الحمد لله رب العالمين وبه أستعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nous continuons à la grâce d'Allah nos réflexions et nos explications autour des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes arrivés au nom Al-Muhaymin. بعد أن شرحنا وتكلمنا عن أسماء الله الحسنى السابقة وهي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. والآن سنتطرق إلى هذا الاسم المهيمن. وربما لاحظتم أن لكل اسم آداب يجب على المؤمن والمسلم أن يحترمها وأن يتخلق بأخلاق هذه الأسماء أو بمقتضيات الأسماء. والسؤال الذي نتساءل به هو كيف نكون عبادا لله سبحانه وتعالى عبر كل هذه الأسماء الجليلة والعظيمة. كيف نستطيع أن نكون عباد الرحمن، عباد الرحيم، عباد الملك، عباد القدوس، عباد السلام، عباد المؤمن، عباد المهيمن، إلى غير ذلك من الأسماء. كيف يمكننا أن نتحقق بهذه العبودية التي هي فطرة الإنسان، ولا بد لهذا الإنسان الضعيف أن يتحقق هذه العبودية بمعرفة أسماء الله الحسنى وبالعمل بمقتضياتها. لا يمكن أن نعرف الله سبحانه وتعالى إلا بواسطة أسمائه التي أنزل الله بها في القرآن وفي السنة الشريفة. Nous sommes arrivés par la grâce d'Allah à un autre nom dans la série des noms divins qui est Al-Muhaymin. La question qui se pose pour nous lorsqu'on parle des noms d'Allah, c'est comment vraiment réaliser cette servitude, cette adoration, mais plus que l'adoration, la servitude, l'état du serviteur à travers ses noms divins, à travers ses qualités divines. Comment être des serviteurs d'Allah qui est Ar-Rahman? Comment être des serviteurs d'Allah en tant que Ar-Rahim? Comment être des serviteurs d'Allah en tant que Al-Malik, en tant que Al-Quddus, en tant que Al-Salam, en tant que Mu'min, en tant que Al-Muhaymin? Tous les noms divins, toutes les qualités divines, tous les attributs doivent nous pousser
et nous permettre de connaître Allah et d'agir comme des serviteurs d'Allah par rapport à ces noms. Ce qui fait que chaque nom doit avoir des effets sur notre comportement, doit avoir des effets sur notre spiritualité. Chaque nom exige de nous une certaine façon d'être, car ils expriment la présence d'Allah et sa réalité. Et cette présence-là n'est pas éloignée. Allah subhanahu wa ta'ala est présent. Il est avec nous où que nous soyons. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Pas dans l'espace, bien sûr, mais par une présence au-delà de l'espace, au-delà du temps, par la science et par la toute-puissance, par ses qualités sublimes, et notamment par l'effet de ce nom que nous expliquons aujourd'hui, bi'idhnillah. Al-Muhaymin, 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 Azza wa Jal. Ce nom-là n'apparaît que une fois dans le Coran, en référence à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la série des noms qui est exactement celle que nous suivons depuis le début, fi akhir surati al-Hashr, à la fin de la sourate al-Hashr, où il y a cette litanie, cette série, cette invocation des noms divins. Et dans cette série-là, Al-Muhaymin suit Al-Mu'min et précède Al-Aziz. Et il apparaît dans une autre sourate, cette fois-ci en rapport avec le Coran. Je vous lis cette sourate-là, ou plutôt ce verset-là, fi surati al-Ma'ida. Dans ce verset-là, ça va peut-être nous aider à comprendre aussi le nom divin. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Allah nous dit dans ce verset: nous avons fait descendre sur toi le livre, la révélation, par la vérité, en toute vérité, pour qu'il confirme, musaddiqan, pour qu'il confirme les révélations qui l'ont précédé, les révélations du livre unique qui l'ont précédé, et pour aussi qu'il soit un garant, un témoin, un veilleur, un protecteur par rapport à ces révélations précédentes. Le rôle du Coran par rapport aux autres livres sacrés. Le dernier livre sacré qui vient finir la succession des révélations, qui vient confirmer les révélations précédentes, qui vient confirmer la Torah, l'Évangile, toutes les révélations que nous connaissons et que nous ne connaissons pas, et qui ont été révélées par le Seigneur des mondes pour le bien de l'humanité, et pour envoyer la lumière et la miséricorde aux hommes. Le Coran vient les confirmer. Et il vient en même temps jouer un rôle particulier en tant que la dernière révélation. Il vient comme un critère, comme un témoin de vérité, comme un garant et un protecteur pour ces livres-là. C'est la référence ultime. Donc les traductions qu'on trouve pour ce nom divin, généralement, c'est le surveillant. Al-Muhayminu, le surveillant, le vigilant, le dominateur suprême, le témoin. Par exemple, les synonymes en arabe, si on veut, Al-Raqib, Al-Hafir, Al-Shahid, ce sont aussi des noms divins. Et les savants nous disent qu'il n'y a pas de synonyme entre les noms divins. Chaque nom divin exprime des qualités particulières. Il n'y a pas de répétition.
dans la science divine. Il n'y a pas de répétition dans les noms divins. Et à chaque fois, des nuances, des secrets, des vérités qui se manifestent, des nouveaux aspects de la vérité. Donc on pourrait dire que ça ressemble à ces noms-là, mais il y a des spécificités. Certains savants ont même dit que Al-Muhaymin, à l'origine, le Ha, Al-Ha fi Al-Muhaymin, ça c'est des questions d'étymologie linguistique arabe. Ils ont dit qu'en fait le Ha, à l'origine, c'était une Hamza. Qulibatil Hamza Ha'an. Dans l'arabe, on a souvent ce genre de phénomène. La Hamza, elle s'est transformée en Ha. Ce qui fait qu'en fait, Al-Muhaymin pourrait valoir le sens de Al-Mu'min ou bien Al-Amin. C'est plus la même racine. C'est une dérivée. Donc il y a des sens communs avec aussi Al-Amin. Ça, tout le monde ne sait pas. Mais c'est ce que nous disent les savants quand ils parlent des noms divins. Ils disent Al-Muhaymin bima'na Al-Amin ou bima'na Al-Shahid Al-Raqib Al-Muhib. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Cet attribut-là, ce nom unique, indique la qualité d'Allah en tant qu'il observe et qu'il veille à toute chose. قال الله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. Allah observe toute chose. Rien n'échappe à sa science, rien n'échappe à sa puissance, rien n'échappe à sa volonté. Qu'est-ce que ça doit générer en nous-mêmes? Quand on sait que, ou plutôt quand on a conscience réellement, c'est pas simplement le savoir, c'est en avoir conscience que Allah nous observe, Allah voit tout, entend tout, que aucune chose en privé ou en public, aucun acte, aucun fait et geste de toutes les créatures, visibles et invisibles, rien ne lui échappe. Quand on sait qu'il est présent, qu'il est proche et qu'il veille à toute chose, qu'il observe toute chose, huwa al-muhayminu. Alors, quand on a conscience de cela, qu'on est conscient qu'il est proche et qu'il observe, on doit ressentir, ou on ne peut que ressentir cet état si précieux qui est ce qu'on appelle al-muraqaba. Al-muraqaba, c'est-à-dire être conscient que Allah nous observe, être conscient qu'il est proche, qu'il est présent. Où que l'on soit, il est présent, il est avec nous. Où que l'on soit, il est avec nous. Ça doit nous pousser à être nous-mêmes vigilants sur nos propres intentions, nos propres pensées, car il sait ce que nous pensons et ce que nous faisons, ce que nous disons. Cela ne peut que générer un état de concentration et de présence nous-mêmes à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous sommes. Savoir que Allah est Al-Muhaymin, croire qu'il est Al-Muhaymin, c'est pas simplement d'ailleurs un nom qui doit nous faire craindre. Souvent on dit, voilà, il faut avoir la crainte, il faut avoir honte, il faut avoir la pudeur. Avoir la pudeur, même vis-à-vis d'Allah, avoir la pudeur. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ressent pour les créatures. On est capable de ressentir pour les créatures de la pudeur vis-à-vis de nos proches ou vis-à-vis même d'autres personnes. Avoir la pudeur, c'est-à-dire la honte de faire quelque chose, savoir qu'ils sont au courant et qu'ils ne seraient pas heureux de nous connaître ainsi ou de nous voir ainsi. On a honte et on ne veut pas s'exposer. Et là, on nous demande de réaliser un état encore plus exigeant. Ce n'est pas vis-à-vis des autres,
qui eux ne peuvent pas tout savoir, qui eux ne peuvent pas tout voir, ne peuvent pas tout entendre, ne sont pas toujours présents. Mais c'est être dans cet état de pudeur vis-à-vis de celui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est là où la recherche de la sincérité et la recherche de la foi, la recherche de la connaissance commence à avoir des effets sur le cœur. Si ça reste une parole qui ne change pas notre façon d'être, qui ne pousse pas à être vigilant dans chacune de nos actions et de nos pensées, c'est que quelque part, nous ne croyons pas vraiment, ou bien nous ne sommes pas conscients vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala est al-Muhaymin. Donc, le connaître dans cette qualité-là, c'est avoir un adab particulier. Adab, ça signifie des bonnes manières, c'est-à-dire une façon d'être conforme à la vérité. Donc souvent, on s'arrête à cet état de crainte. Et c'est vrai, on doit craindre que ce que l'on dit et ce que l'on fait soit connu et enregistré, et on devra en rendre compte. Mais on doit aussi se réjouir. Savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est proche, qu'il nous observe, qu'il est attentif, qu'il voit et qu'il sait tout. Cela, pour les prophètes, alayhimus salam, c'était une bonne nouvelle. C'était une occasion de se réjouir. C'était une occasion de connaître Allah, pas simplement dans la crainte, mais aussi dans l'amour. Dans l'amour et dans le désir de vivre cette proximité-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa et Haroun alayhi salam, il les a envoyés accomplir cette mission et porter le message auprès de Pharaon pour qu'il délivre leur peuple. Ils craignaient de ne pas être à la hauteur. Ils craignaient de ne pas être capables de passer le message clairement, de pouvoir être compris et de pouvoir être accepté. Allah les a rassurés et leur a dit: ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Et sachant cela, leur cœur a été soulagé. Leur cœur a été soulagé parce qu'ils avaient eu le risque de prendre une mission simplement sur leurs épaules personnelles. Penser que ça dépend tout simplement de notre force, de notre capacité humaine et personnelle. Et là, Allah nous a révélé quelque chose et nous a fait comprendre quelque chose. C'est que dans cette vie, notre capacité est limitée, notre force est limitée, notre puissance est limitée. Et nous n'avons de puissance, de capacité et de force que parce que Allah nous l'a donné, que parce que Allah a bien voulu nous accorder. Et en faisant cela, même en faisant cela, il nous assiste par sa proximité. Il nous juge, il nous observe, et nous devons craindre pour nos manquements, mais il nous observe et il peut être satisfait de nous quand nous-mêmes sommes satisfaits de lui, quand nous-mêmes sommes présents à lui, quand nous-mêmes sommes vigilants sur ce que nous disons et nous faisons. Al-Muraqaba, c'est cet état qui a été défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Jibril alayhi salam fi al-ta'rif bil ihsan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à la question, à la troisième question, à propos de al-ihsan, l'excellence, la perfection spirituelle, la bienfaisance, le bel agir, il a donné une définition qui nous parle de cette qualité-là. Il a dit, قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
Al-ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et les savants nous disent, voilà, ce hadith, cette parole-là, nous parle de deux états parmi les états les plus élevés que le croyant peut réaliser dans son cheminement spirituel. C'est l'état de muraqaba et l'état de mushahada. Al-muraqaba, être vigilant, savoir que Allah est proche et nous observe. Pour la quête, frère, vous pouvez passer. Là, je vous ai devancé aujourd'hui. Savoir que Allah nous observe, qu'il est proche, c'est la première étape. C'est la première étape dans le cheminement spirituel. Jusqu'au moment où, plus cette vigilance sur ce que l'on fait et ce que l'on pense, cette vigilance avant d'agir, pendant l'action et après l'action, et si jamais, avant d'agir, on trouve en soi une intention corrompue, c'est-à-dire qu'on reconnaît que notre action que l'on a l'intention de faire, elle n'est pas sincèrement, elle n'est pas sincère, elle n'est pas vraiment faite, elle ne vise pas vraiment seulement Allah, mais qu'il y a quelque chose d'autre dedans. Si on est vigilant comme ça sur nos intentions, alors on protégera nos actions. Et on veillera à ce que nos actions, elles aussi, soient sincères et qu'elles soient acceptées, Inch'Allah. Vous voyez, la vigilance, elle commence dès l'intention. Dès qu'une intention arrive, chercher la bonne intention, purifier cette intention, et parfois ça peut prendre du temps. Parfois ça peut prendre du temps. Quand on commence la prière, avant de rentrer dans la prière, Allahu Akbar, on connaît des anciens, on les voit garder les mains comme ça pendant plusieurs secondes. Plusieurs secondes. Parce que c'est le moment où on va rentrer dans la prière. C'est le moment où notre intention doit être claire. L'intention d'entrer dans la présence divine. De nous-mêmes être présents à cette prière. D'avoir la conscience de sa grandeur. D'avoir la conscience de ce moment privilégié et intime. Avant d'entrer, se préparer jusqu'au dernier moment où on va laisser tout derrière et rentrer dans cette prière. Ça demande une préparation, ça demande une vérification, ça demande une vigilance depuis le moment des ablutions et même avant, jusqu'au moment où on va commencer. Et pendant toute la prière, voilà aussi la difficulté. On en parlait hier avec des étudiants des cours d'arabe. Et on était, alhamdoulilah, en train de parler, de se rappeler les uns les autres au bien et à la vérité et à la patience. Il y avait cette question qu'on doit tous se poser, cette question fondamentale, c'est comment est ma prière? Pas simplement, est-ce que je la fais bien, formellement? Est-ce que les actes sont bien accomplis? Est-ce que la forme et les règles sont bien respectées? Mais est-ce que je suis présent? Ou comment puis-je être plus présent? Comment puis-je être plus concentré? Comment puis-je être plus conscient de ce moment d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala? Je crois que ça nous concerne tous. Ce n'est pas acquis d'avance. 5 fois par jour, il y aura, selon les difficultés des uns et des autres, selon les capacités des uns et des autres, selon la foi et le degré spirituel des uns et des autres, il y aura une préparation, il y aura un effort à accomplir. Et celui qui ne se pose pas cette question, celui qui ne s'inquiète pas sur la valeur et la qualité de cette prière, qui ne s'inquiète pas sur est-ce qu'elle est acceptée ou pas, il y a un problème de compréhension de la religion et de la prière. Donc, pour conclure, ce nom-là, Al-Muhaymin, c'est le nom qui doit, chez nous, générer et entraîner un état de vigilance spirituelle.
Savoir qu'il est Al-Muhaymin, ça veut dire que nous devons être, nous, vigilants sur ce que nous faisons et nous disons. Savoir qu'il est Al-Muhaymin, ça veut dire que si on connaît ou on sait qu'il est présent où que l'on soit, la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes vraiment présents? Et c'est toute la question. Il est présent. Ça, c'est une vérité absolue. On le voit ou on ne le voit pas. Qu'on en ait conscience ou pas. Mais il est présent. C'est une vérité absolue. Ce qui nous concerne, nous, c'est est-ce que nous sommes présents et conscients à sa présence. Voilà ce qu'on a à faire. Et c'est pas le moindre des choses. Et j'aimerais dire que pour nous, c'est peut-être même le plus important. Ce n'est pas une quantité de prières. Ce n'est pas parce que je ferai plus de prières ou je ferai plus de révocations que je serai présent. Ça doit nous y aider, c'est vrai. Quelque part. On pourrait se dire, mais à la fin de ta vie, Masha'Allah, à la fin de ta vie, si on compte les prières des uns et des autres, les plus anciens sont en avance sur les prières, non? Ils ont fait plus de prières que nous. On devrait se dire, bon, ils ont fait plus de prières, donc logiquement, bon, ben, ils sont en avance sur nous, même au paradis. Mais la religion n'est pas une affaire mathématique aussi simple, car il semblerait que même une seule prière accomplie sincèrement peut devancer 1000 prières accomplies avec un cœur absent. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa wafaqakum Allah.